Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Alors aujourd'hui, on a reçu un message qui est encore une fois vraiment intéressant, je te remercie, euh, qui est comment dire ce que je pense aux autres sans que ce soit mal pris et que ça crée encore une dispute. Alors là, il y a des choses à dire, il y a pas mal de petites choses à dire. Et des choses qui pourtant, vous verrez, semblent pas difficiles. Encore une fois, le relationnel, on n'invente pas la poudre. Mais c'est des choses peut-être sur lesquelles on se penche moins, qu'on fait un peu moins l'effort voilà, de veiller à la façon dont les choses sont dites, entendues, comprises, etc. D'où le but aussi de ce podcast. Donc, revenons à nos moutons. Pour dire ce qu'on pense, voilà, que ce soit des choses, des opinions, des idées, alors que on sait que l'autre va pas être d'accord. Comment on fait ça? Alors, l'une des premières choses, c'est de choisir le bon moment et le bon endroit. Parce que je vous vois venir. Oui, la discussion quand les enfants sont couchés sur les comptes bancaires et les investissements à 21 heures oh là là là. Non, après la longue journée de travail, les réunions interminables, alors là, c'est pas, je pense pas que ce soit le meilleur timing. Euh, ou alors d'avoir la discussion sur qu'est-ce qu'on fait à Noël avec les beaux-parents ou pas les beaux-parents, etc. Quand c'est juste avant, voilà, juste avant les vacances, qu'il y a le rush des examens scolaires avec les enfants et qu'il faut finir tous les dossiers, que du coup les journées elles sont voilà, en extension et qu'au lieu de faire 8 heures, on fait 10 heures. Enfin, voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Donc c'est à vous de voir dans votre journée quand est-ce que votre partenaire, il ou elle, hein, est plus présent, plus là. Et par là, je veux dire vraiment là, avec réceptif et pas là avec le téléphone à scroller sur les réseaux ou à checker les emails ou à voir le dernier message. Quand je dis le bon moment, c'est vraiment où les deux sont en capacité d'être réceptifs, sont pas épuisés, sont prêts à entendre les choses, sont prêts à écouter et sont prêts aussi à discuter. Donc, voilà, personnellement, je sais que moi, le soir, je ne suis pas réceptive à partir d'une certaine heure. Donc, les grandes discussions, moi, je ne les fais pas le soir. Maintenant, il y en a qui vont être mieux le soir. Donc, c'est à vous de voir quand vous, déjà, vous êtes plus réceptif et quand votre partenaire est réceptif aussi. Évidemment, le cadre, donc il y a une question de timing, mais il y a aussi une question de cadre. Et donc, il y a des discussions peut-être parfois qui se passent beaucoup mieux quand on va marcher, quand on est dans un café, parce que c'est un environnement qui est neutre, qui est peut-être un peu moins, j'ai pas le mot en français, mais trigger, qui va être déclencher moins de réactions, parce que voilà, c'est en dehors de chez soi. Si vous avez besoin d'avoir une discussion qui soit privée et dans un cadre voilà, qui soit vraiment calme, bah, peut-être qu'un café le samedi, c'est pas le meilleur endroit. Donc peut-être plutôt voir si une marche dans le parc du coin ou une marche en nature, etc., peut faire du bien. D'ailleurs, il y a des médiations, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des médiations qui se font comme ça dans la nature. Et donc, il y en a, alors, j'ai encore jamais rencontré de médias, je sais que ça se fait parce que j'ai lu le livre dans lequel ils en parlent, mais j'ai jamais rencontré de médiateur qui le fait. Euh, il y a des médiations en fait qui se font dans la nature et la description que j'avais lue, en fait, ils expliquaient selon l'environnement, bah, à quel point, à quel moment dans la médiation ça peut être intéressant. Et donc, par exemple, quand il y a des disputes qui se passent de façon assez difficile, bah, une cascade d'eau, par exemple, n'est pas le meilleur endroit. Parce que la cascade d'eau, c'est assez bruyant, il y a du mouvement, et donc ça peut être assez stimulant, alors que dans un cadre de discussion autour d'une dispute, on cherche plutôt à avoir un environnement calme.
Donc peut-être plutôt une rivière, un petit lac ou juste un peu peut-être la forêt aussi, etc. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise dans les champs. Et donc, voilà, on peut aussi amener les gens là-dedans. Donc, bref. Tout ça pour vous donner des idées, l'environnement, le cadre dans lequel vous êtes quand il y a la discussion, quand voilà, vous dites ce que vous voulez, ça peut être plus ou moins propice. Évidemment, si vous voulez dire ce que vous pensez au travail, que vous n'étiez pas d'accord avec un de vos collègues par rapport à ce qui s'est dit dans la dernière réunion et que vous parlez de ça à la pause café devant tout le monde, c'est peut-être pas le meilleur moment, meilleur endroit. C'est peut-être mieux de faire ça, de contredire votre collègue, ou du moins de dire ce que vous pensez de son idée voilà, sur laquelle vous n'êtes peut-être pas d'accord, bah, de le dire de façon en tête à tête, en privé, pour ne pas que la personne en fait se sente un peu pris au piège face à d'autres collègues ou un peu humilié en fait. Il y a des fois des situations qui peuvent réveiller le sentiment d'humiliation relativement facilement, notamment quand il y a justement ou la notion d'humiliation, la notion de rejet, notamment quand en fait il y a cette idée de désaccord, justement de dire ce que vous pensez qui va un peu être qui va être qui va clasher, je n'ai pas le mot encore une fois, voilà, vivre aux États-Unis, ça me fait perdre tout mon vocabulaire, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà, donc que votre idée aille contre celle de votre partenaire, de votre collègue ou quoi que ce soit, euh, et de pas en fait de le faire devant les gens, ça peut un peu réveiller voilà, ce sentiment d'humiliation, un sentiment de rejet qui est pas forcément, qui met pas forcément les gens à l'aise et qui peut donc déclencher un peu un système de défense. Donc, d'où l'importance, je dis tout ça, pour vraiment mettre l'accent sur l'importance du timing et de l'environnement quand vous voulez dire ce que vous pensez aux autres et que vous savez que ça peut un peu être mal pris, que ça peut un peu clasher. Évidemment, la façon dont on peut aborder ça, c'est aussi en utilisant la communication non violente, mais de prendre les choses vraiment avec une importance sur soi et pas sur l'autre. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure avec ce que votre collègue a dit en réunion ou ce que votre manager fait, bah, de ne pas arriver en disant ouais, mais ce que tu as dit, c'est du caca, hein, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, franchement, ça se fait pas, etc. Mais de plutôt arriver avec l'accent sur vous, ce que vous ressentez, ce dont vous avez eu besoin, ce que vous attendez clairement de l'autre. Et donc d'arriver vraiment, en utilisant la communication non violente, encore une fois, mais vraiment d'arriver avec le focus sur vous et pas sur l'autre. Et puis aussi, ce qui est intéressant, alors ça, c'est aussi ce qu'on voit en gestion de conflit, c'est dans les situations où on a tendance un peu à dire ce qu'on pense, ça peut générer un peu des tensions, des disputes, bah, en fait, on a tendance à tout généraliser. Alors, à votre avis, quand on généralise tout, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a souvent des disputes. Mais quel est justement le secret pour prévenir ça? Mais ça, je vous le dis juste après la pause. Est-ce que vous vous inquiétez constamment pour votre travail ou votre famille? Peut-être ressentez-vous du stress à cause de relations tendues ou d'incertitudes financières? Alors le petit manuel de survie pour les anxieuses est fait pour vous. Découvrez comment prendre du recul en identifiant vos déclencheurs de stress ou d'anxiété. Cultivez un état d'esprit constructif en reformulant vos pensées dans des situations stressantes ou anxiogènes et retrouvez un sentiment de calme et de contrôle dans votre vie quotidienne. L'anxiété n'est pas une fatalité, vous avez le pouvoir de vous en détacher. Alors téléchargez gratuitement votre petit manuel maintenant avec le lien en description et commencez à transformer votre vie dès aujourd'hui. Alors, pour continuer sur ce qu'on disait justement, le secret pour ne pas généraliser, qui va ensuite, la généralisation souvent mène un peu à des tensions, et donc ça va être d'être spécifique. Ça veut dire d'être vraiment focus sur l'exemple concret de ce que vous voulez dire. Et donc, si vous voulez dire ce que je pense aux autres, par exemple, si vous trouvez que votre collègue se met toujours en avant et s'approprie toujours le mérite, eh bien, ça va être l'idée, c'est d'être spécifique sur là, dans cette réunion,
vous avez trouvé qu'il il s'est approprié le mérite des autres. Il n'a pas parlé de votre charge, de la charge de travail qui a été faite par les autres. Et donc, il s'est attribué tout le mérite dans cet exemple précis. Pas à chaque fois. Si c'est passé, c'est passé. Il aurait fallu avoir la discussion avant. Mais là, aujourd'hui, donc si c'est récurrent vraiment malgré voilà, malgré les discussions, etc., c'est encore autre chose. Mais si, je veux dire, ça a été dit, ça a été fait avant et qu'avant vous n'avez rien dit, bah c'est pas là maintenant aujourd'hui, avec cette réunion d'aujourd'hui, qu'il faut reparler de ce qui s'est fait le mois dernier. C'est un peu, vous voyez, c'est pas cohérent. Et donc du coup, pour arriver à quelque chose de plus constructif, on va parler d'aujourd'hui. On va parler là de cet exemple concret dans cette réunion. Tu t'es approprié, enfin voilà, j'ai trouvé que ceci, cela. Alors, on évite vraiment de dire tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, si on prend l'exemple, en restant sur l'exemple du collègue qui s'approprie le mérite des autres, eh bien, ça peut être voilà, aujourd'hui, j'aurais vraiment apprécié que tu parles du travail qu'on a fait tous ensemble. J'ai trouvé que tu t'es approprié tout le travail et c'était blessant, par exemple, ou j'ai trouvé ça blessant. Bon, ça peut être une idée de réflexion. Comment dire ce qu'on pense aux autres, en fait, ça va être un travail de diplomatie. Donc, malheureusement, c'est un vrai travail de négociation, malheureusement ou heureusement, dans tous les cas. En fait, l'un des facteurs qui va être clé dans la réussite de la façon dont l'autre va recevoir ça, outre de choisir le bon moment et le bon endroit, qui, je pense, c'est 80% du chemin qui est fait quand on choisit le bon moment et le bon endroit, c'est de gérer, de se gérer soi-même aussi, évidemment, de gérer ses propres émotions. Parce que si vous êtes trop émotif, vous n'allez pas pouvoir être factuel, vous n'allez pas pouvoir être spécifique. Et donc, si vous êtes vraiment dans l'émotion, ça peut être intéressant juste de faire la pause et de revenir à la conversation plus tard. Plus tard, ça peut être dans une demi-heure, ça peut être juste laisser une heure passer, ça peut être le lendemain. L'intérêt, c'est de ne pas attendre non plus un mois avant d'en parler, mais en tout cas de revenir relativement rapidement sur le sujet, mais de vous laisser aussi le temps de processer votre propre émotion. Parce que s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, s'il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, que vous avez envie voilà, de dire ce que vous pensez, je sais pas, votre meilleur ami retourne avec la même personne alors que vous lui avez dit plein de fois, c'est peut-être pas la meilleure idée, etc., etc. Bon, et elle y retourne quand même, il ou elle, hein. Peut-être que ça peut générer de la frustration, de la colère. Si reprendre l'exemple de tout à l'heure avec le collègue, s'il s'attribue tout le mérite, ça peut vous faire vous sentir moins bien, vous inquiéter par rapport à ce que la hiérarchie va penser, etc. Donc il y a plein d'émotions qui arrivent et donc c'est important de vous gérer vos émotions et quand vous avez la discussion, de ne pas être trop dans l'émotion pour justement pouvoir être dans le factuel, quelque chose de plus spécifique. Et donc, ça ne veut pas dire que vous allez complètement ignorer vos émotions, pas du tout. Mais justement, d'où l'importance, si vous vous sentez devenir trop émotive, faites une pause et vous revenez à la conversation plus tard. Et donc voilà, être spécifique, être factuel, ça va être l'un des points les plus importants. Et quand vous allez justement souligner à votre interlocuteur votre pensée, c'est toujours d'être dans un esprit que, bon, vous savez qu'il y a potentiellement un désaccord qui arrive. Et donc, votre but ne peut pas être de chercher à tout prix de convaincre l'autre d'être d'accord avec vous. Vous voyez? C'est pas possible, enfin, du moins, c'est pas possible, mais c'est pas votre rôle de convaincre l'autre d'être d'accord avec vous. L'autre personne aura ses propres croyances, ses propres valeurs, ses propres idées, voilà, c'est sa propre éducation, etc. Et donc, si vous voulez dire ce que vous pensez aux autres sans que ce soit mal pris, ben déjà, c'est important de reconnaître que vous allez sur un terrain de négociation
Et donc, il y aura un compromis à trouver, une collaboration à faire, et non pas quelque chose où vous devrez convaincre l'autre d'être d'accord avec vous parce que vous avez raison. Je pense que l'une des leçons les plus essentielles en relationnel, que ce soit le couple ou autre, hein, là, c'est vraiment général sur toutes les relations, c'est de vouloir avoir raison. Je pense que c'est vraiment l'un des poisons du relationnel, c'est de vouloir avoir raison. Parce que tout, à partir du moment où on est deux, à partir de 2, 3, 4, 5, etc., on est dans un état d'esprit de collaborer, de négocier les choses. Parce qu'on ne va jamais être d'accord sur tout, sur des idées, on va jamais tous avoir les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes valeurs. Et donc, l'idée, c'est de trouver un peu un terrain de négociation. Voilà, bah, vous allez dire ce que vous pensez, mais alors n'attendez pas que l'autre soit convaincu que vous avez raison. Peut-être que ça sera le cas, et tant mieux, mais peut-être pas. Et donc, c'est important aussi d'avoir un peu des petites compétences en négociation ou voilà, rechercher des solutions ensemble, collaborer, voilà. Et au lieu de se concentrer sur le problème, sur ce qui ne va pas, eh bien, de plutôt aller sur un terrain de recherche de solutions, sachant, gardant en tête, en gardant à l'esprit que on va rechercher une solution de collaboration entre les deux. Parce que vous n'allez peut-être pas être complètement d'accord avec l'autre et l'autre ne va peut-être pas être complètement d'accord avec vous. Donc ça, c'est un peu à garder en tête. Et je finirai aussi sur un dernier point. C'est autant ça peut être hyper intéressant justement de se mettre, ça c'est une technique de médiation, se mettre dans les chaussures de l'autre, dans les souliers de l'autre, pour comprendre le point de vue de l'autre. Comprendre, ça ne veut pas dire que vous allez accepter et que vous allez valider son point de vue, mais connaissant l'histoire de votre interlocuteur, connaissant son éducation, connaissant son passé, connaissant voilà, quelques petites bribes à droite à gauche, vous pouvez comprendre que ça mène vers cette croyance, ce comportement. Et donc ça peut être hyper intéressant, évidemment, mais il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a des sujets qui sont peut-être à éviter avec certaines personnes. Si vous savez qu'il y a des personnes avec lesquelles ça se passe toujours mal quand vous parlez d'argent, quand vous parlez d'éducation, je prends les sujets conflictuels les plus communs, mais évidemment, il y a plein de choses, hein. Eh bien, c'est intéressant de peut-être éviter certains sujets. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle jamais, mais il y a peut-être des moments où on va éviter ça. Il y a peut-être des jours ou des périodes où on va éviter d'en parler, etc. Ça ne veut pas dire que c'est tabou, c'est juste que vous savez, bon, bah, la conversation, si moi je commence à parler d'argent avec mes parents ou mes grands-parents, je sais que la discussion ne mène à rien parce que ils campent sur leurs idées et puis voilà, on n'arrive pas à s'entendre. Bon, bah, c'est pas grave. Et puis du coup, bah, on va trouver quelqu'un d'autre à qui en parler. Donc, c'est pas forcément. Je vais vous dire honnêtement, je pense que j'ai changé d'avis là-dessus. Avant, je me dis oui, c'est bien, il faut pouvoir parler de tout. Bah, aujourd'hui, je vous dis non, pas forcément. Pas, on peut parler de tout, mais pas de tout avec tout le monde. Donc voilà, c'était un peu mon dernier tips par rapport à cette question du jour. En tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé et je l'espère vraiment du fond du cœur. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez également me poser toutes vos questions avec le lien en description et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un futur épisode. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.